Le sujet des retraites n'est pas près d'être derrière nous. Le système de retraite comporte énormément de paramètres. Le nombre de trimestres, l'âge légal de départ, l'âge d'annulation de la décote, les modalités de départ pour les carrières longues, pour l'inaptitude, pour les femmes, etc. Donc les modalités de la réforme de 2023 peuvent tout à fait être discutées, ajustées. En revanche, d'un point de vue économique, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas, de façon durable, ne rien faire. La nécessité d'une réforme des retraites est double. D'abord, il y a bien sûr la soutenabilité du système de retraite. Mais ce déficit fait toujours l'objet de débats, parce que sa valeur exacte dépend fortement des hypothèses, de fécondité, de solde migratoire, d'espérance de vie, de productivité, de taux de chômage, etc. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les dernières projections officielles, par exemple du Conseil d'orientation des retraites, le COR, en juin dernier, intègrent la réforme de 2023. Donc, ce qui est sûr, c'est que sans cette réforme, le déficit serait encore plus important. Mais au-delà de ces discussions parfois techniques sur les projections du solde financier, il me semble qu'il y a une deuxième justification à une réforme des retraites. En France, lorsqu'on additionne toutes les heures travaillées par les Français et qu'on rapporte cela au nombre d'habitants, on a un chiffre beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Or, cela est principalement dû au fait que nous avons moins de seniors, définis comme les plus de 60 ans, en emploi que dans les autres pays. Donc, la marge pour augmenter notre quantité de travail dans notre économie, c'est d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Cela permettrait d'avoir plus de cotisations, mais aussi plus de revenus plus généralement, et donc plus de recettes fiscales, y compris impôts sur le revenu, TVA, etc., pour financer nos priorités comme la défense, le climat, l'éducation. C'est la justification macroéconomique d'une réforme des retraites. Parce qu'on sait que le seul facteur qui fait vraiment augmenter le taux d'emploi des seniors, ce sont les réformes des retraites qui, d'une façon ou d'une autre, décalent l'âge de départ moyen. Et encore une fois, dire qu'il faut faire en sorte que les gens partent à la retraite un peu plus tard ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour discuter ou amender la réforme de 2023. On peut arriver à ce même objectif avec différentes combinaisons de paramètres. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet sur les retraites. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.